Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce studio que vous connaissez déjà. Vous connaissez Cynthia comme animatrice de notre superbe web-série Jussieu Secours, mais elle a traversé une épreuve personnelle et on va profiter d'aujourd'hui. Elle a accepté de nous en parler à l'occasion d'Octobre Rose. Donc merci Cynthia de nous accueillir dans ton studio et je vais aller droit au but. Parle-nous de ton histoire. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Seb. Donc effectivement, vous me connaissez en tant que présentatrice web-série Jussieu Secours France depuis quelques temps. Certains autres me connaissent en tant que collègue de travail, puisque je suis régulatrice depuis 28 ans chez Jussieu. Et depuis quelques années, responsable régulation de toute la Moselle. Mais aujourd'hui, pour Octobre Rose, j'ai accepté de venir vous faire un petit témoignage, puisqu'il y a 2 ans de ça, effectivement, j'ai été touchée par la maladie du cancer du sein. On m'a diagnostiqué donc un cancer hormonal de stade 2 sur 3. Et il fallait agir très vite. J'imagine que quand tu l'as appris, ça a dû être un choc. Comment tu l'as vécu? Alors oui, c'était un choc parce que on ne pense pas du tout à ce que malheureusement on puisse avoir une grave maladie. Je me suis aperçue tout simplement sous la douche, en me lavant, que j'avais une grosseur au niveau de la poitrine. Je ne connaissais pas du tout à ce moment-là les gestes d'autopalpation, mais je savais qu'il fallait faire quand même un petit peu attention à son corps. Et j'ai senti donc du coup cette grosseur et les jours passant, elle ne diminuait pas, au contraire. Donc du coup, j'ai appelé mon médecin traitant qui a tout de suite pris rendez-vous pour une mammographie, échographie. Il m'a dit, on va tout de suite mettre ça au clair, histoire d'être rassuré, puisqu'on a toujours l'espoir effectivement que ce soit rien, que ça peut être un kyste, une boule de graisse, enfin voilà, le monde qui s'écroule. On se dit, déjà, pourquoi moi? On est jeune. Le cancer du sein touche une femme sur 8. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme, mais c'est aussi le cancer qui a encore le plus haut taux de mortalité. Donc effectivement, quand on entend le mot cancer, ça fait peur. Quand on entend le mot tumeur, et oui, en fait, on est dans l'inconnu total. On sait qu'il va falloir foncer et on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir. Est-ce que tu peux nous donner un peu les grandes étapes de ton parcours après le diagnostic, les différentes étapes que tu as dû franchir et que tu es encore en train de franchir aujourd'hui? Tout à fait. Alors, donc, suite à la mammographie, échographie, le médecin, j'ai encore ce souvenir, il m'a pris les mains et il m'a dit, maintenant, il va falloir être forte. Quand vous sortez d'ici, appelez tout de suite votre médecin, il va falloir faire des biopsies. Donc, on a fait plusieurs biopsies. Je suis même tombée dans les pommes tellement que c'était pas agréable. Et donc, suite à ça, a enchaîné toute une batterie d'examens, scanners, IRM, scintigraphie, des bilans sanguins. Et quand j'ai eu mon rendez-vous avec mon scénologue, donc là, on a eu le verdict. Donc, c'était bien un cancer hormonal, donc de stade 2 sur 3. Et il fallait agir très vite parce que ce n'était pas un cancer agressif, mais un petit malin méchant qui pouvait très vite se promener dans le système lymphatique. Et du coup, j'aurais eu des métastases de partout. Donc, il fallait vraiment agir vite. Il a dit, n'attendez pas 3 mois, parce que c'est sûr qu'on prend ces informations, on se dit, waouh, ça fait beaucoup, on est perdu. Est-ce qu'il faut qu'on aille peut-être voir même d'autres spécialistes pour être sûr que ce soit bien ça, parce qu'au final, on n'y croit pas. On se dit, mais non, je suis sûre que c'est rien, que c'est pas aussi grave. Et quand le scénologue te dit il faut agir très très vite, dans 3 mois c'est trop tard. Je pense que là, à partir du moment où on est en confiance avec le médecin avec qui on est lors du rendez-vous, oui, allez, faut y aller. Donc à partir de là, pour moi, le protocole, parce que ce qui est bien aussi aujourd'hui, c'est que maintenant la médecine a évolué. Et pour chaque patient atteint d'un cancer, donc là, chaque patiente atteinte d'un cancer du sein, chacune a son protocole. C'est plus pour tout le monde pareil. Donc mon parcours à moi, ça a été donc une mastectomie totale,
du sein droit parce que j'avais 5 tumeurs et des nombreuses microcalcifications. Donc, il fallait tout enlever, tout nettoyer. De là, j'avais 15 séances de chimiothérapie, donc 3 très grosses et 12 un peu plus light, si on peut dire ça. Et 25 séances de radiothérapie. Et là, je suis encore en traitement pour 5 à 7 ans avec de l'hormonothérapie, donc un cachet à prendre tous les jours. J'imagine que tu parles de traitement lourd, tu utilises le terme traitement lourd. Je pense que tu as dû avoir des changements physiques, comme la perte des cheveux, ces choses-là. Comment tu l'as vécu? Comme je disais, moi j'étais focus sur la guérison. Je voulais vraiment m'en sortir et je sais, de par notre métier, de par nos expériences, malheureusement dans la famille, il y a aussi eu des cas de cancer. Et je sais qu'à partir du moment où on peut se faire opérer, c'est aussi une bonne partie de guérison. Donc moi, le médecin était plusieurs fois à me dire on va devoir faire une ablation totale, de peur que je ne comprenne pas ce que ça veut dire, puisque effectivement, chez la femme, on touche à sa poitrine, à sa féminité. Et moi, je lui dis tout de suite, non, mais aucun problème, enlevez-moi ça, nettoyez-moi, je veux que cette tumeur parte et que je guérisse. Donc oui, je me rendais compte que c'était une opération qui était très lourde, mais pour moi, il n'y avait pas de souci pour ça. Par tous les moyens. Par tous les moyens, il fallait enlever... Et sur la suite, quand tu as eu la chimiothérapie, est-ce que tu as eu des séquelles? Voilà, alors autant que ça, voilà, je l'ai bien accepté. Mais après, le traitement lourd, il était plus difficile à accepter parce que finalement, toute la maladie qu'on a à l'intérieur, qu'on arrive peut-être à cacher, justement, là par exemple, avec des prothèses, des choses comme ça, finalement, si personne ne le sait, ça ne se voit pas. Mais quand on est en plein traitement, en traitement lourd, encore une fois, c'est bien souvent pour les cancers du sein, c'est un vrai traitement de cheval et c'est un des rares cancers où dès les premières grosses chimios, on fait la première chimio, 15 jours après, perte de cheveux, cils, sourcils. Donc du coup, c'est sûr que pour moi, ça a été le plus dur, non pas pour le regard des autres, même si, oui, c'est sûr que quand on se promène, inévitablement, on a les regards des gens avec le petit « oh, la pauvre », puisque j'avais un bandeau. J'avais fait le choix de ne pas mettre de perruque parce que, en fait, je ne savais pas exactement comment j'allais réagir. J'en ai prise une. Comme les médecins nous disent rapidement qu'on va perdre les cheveux, donc il faut que nous, on anticipe aussi ce côté-là. Donc j'avais pris une perruque, mais j'avais tellement peur justement d'avoir ce visage de cancéreuse, sans cheveux, cils, sourcils. J'ai essayé de tout mettre en place et je me suis conditionnée. Ça surtout aussi, je pense que le mental, là encore une fois, il est très fort. Je voulais pas que mon reflet dans le miroir me remontre à chaque instant que je croise un miroir chez moi ou ailleurs, la maladie. Quoi, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. Je t'ai toujours connu avec le sourire, toujours. Et même pendant ta maladie, on s'est croisés à quelques reprises pendant tes soins, j'ai eu l'occasion de te côtoyer. Même là, tu avais le sourire. Moi, c'était impressionnant, cette détermination face à la maladie. Comment tu as fait, comment tu as trouvé cette force pour rester combattante, combative et souriante, en fait? Alors déjà, je pense que c'est parce que c'est dans mon caractère, forcément, à toujours être positive, souriante, à essayer de la moindre situation en retirer le positif. C'est surtout que j'ai eu une chance énorme d'être hyper entourée de mes proches, de ma famille, mes amis, mes collègues de travail. Et tu sais, tout ce que vous avez tous fait pour moi, c'était juste incroyable. Et cette force-là, maintenant, avec le recul, parce que, oui, tout ça a duré quand même 2 ans, où pendant 2 ans, on se dit, ouais, mais pendant 2 ans, je vais arrêter de travailler, je vais passer par toute une série d'examens dans les hôpitaux. Ça va être incroyablement long. Et au final, on a l'impression que c'était hier, quoi. Donc tout s'est enchaîné très vite. Et ce soutien-là a été une force juste incroyable. Ce soutien que j'ai eu, avoir eu la chance d'être dans les mains de très bons médecins, tout s'est enchaîné pour que
que tout se passe bien et que je puisse être là. Et c'est ce qui me donne encore plus de sourire, de force. Et le mental, de toute façon, c'est plus de la moitié aussi de la guérison. Tu as eu besoin de soutien, tu as eu besoin d'aide pendant ce parcours. Mais aujourd'hui, en fait, tu fais partie d'une association. Et je sais très bien que c'est important pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que c'est important pour toi et quels sont les bénéfices que tu trouves à participer à cette association? J'ai rencontré ma kiné, qui est présidente de l'association Dessin pour la vie, donc c'est une association locale, qui elle-même est dans le groupement RKS, des regroupements des kinés du sein. Et donc justement, elle a créé cette association pour venir en aide aux femmes et hommes aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a 1% d'hommes touchés par la maladie. On le dit peut-être pas assez. Cette association est là pour tous ces malades, avant, pendant et après les traitements. Donc un soutien psychologique, à se retrouver ensemble, participer à des activités sportives, des ateliers, on a des cours de sophrologie, beaucoup de marche, les premiers cours de sport adapté pour pouvoir justement après pouvoir reprendre confiance en son corps, puisque le cancer du sein, ça touche notre poitrine mais aussi notre bras, puisqu'on a la chaîne ganglionnaire qui est touchée. Donc il faut récupérer de l'amplitude au niveau du bras, on doit faire attention au lymphœdème. Voilà. Et puis par rapport justement au lymphœdème, il y a le côté financier aussi, puisqu'il y a beaucoup de choses malheureusement qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Et notamment tous les manchons, quand on a ce lymphœdème, c'est je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est l'effet gros bras. C'est le bras qui triple, quadruple de volume. Et il faut le bander pour essayer à ce qu'il retrouve un peu son aspect normal. Et donc l'association t'aide dans ça, et j'imagine qu'il y a qui œuvrent pour le dépistage. On est en plein Octobre Rose. Octobre Rose signifie dépistage du cancer du sein, signifie beaucoup de choses pour beaucoup de monde, mais je pense que pour toi, ça doit avoir une saveur particulière. C'est quelque part leur premier objectif, c'est la sensibilisation à l'autopalpation. Puisque justement, on est très nombreuses, malheureusement. Une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein. Plus tôt on est détecté, plus tôt on est pris en charge, plus tôt on est soigné et plus tôt on est guéri. Et ça, c'est le message vraiment très important qu'on fait véhiculer, pas que pour Octobre Rose, toute l'année, parce qu'il faut s'occuper de soi toute l'année, ce que fait cette magnifique association, en plus du soutien qu'elle peut apporter à justement toutes les personnes qui malheureusement n'ont pas la chance, comme moi j'ai eu, d'avoir un entourage incroyable. Est-ce que tu as une dernière chose à partager, quelque chose qui pourrait inspirer d'autres femmes? Alors oui, garder la force, le courage, le sourire. Tout n'est pas noir parce que justement, on fait de belles rencontres, on voit la vie différemment, on a une autre chance, bien évidemment, quand on s'en sort. Et il faut se battre parce que la force, c'est la moitié de la guérison, le mental. Il nous aide énormément à combattre tout ça, à sortir de tout ça, parce qu'effectivement, on se préserve nous, on préserve notre entourage. Et justement, moi, combien de fois, pendant mon parcours de traitement de chimio, j'avais des gens qui venaient vers moi dire « Oh non, mais c'est incroyable, t'es rayonnante », alors qu'effectivement, à l'intérieur, on est complètement meurtri. Mais il faut, le fait de prendre quand même soin de soi, ne pas s'arrêter à « non, je suis malade », non, il faut dépasser ses limites, c'est le moment où il faut le faire. Il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur cette expérience et te remercier pour les mots que tu as utilisés qui pourront peut-être donner envie à certains de se rapprocher d'associations, et on les invite à se rapprocher d'associations pour découvrir l'autopalpation et puis tous les dépistages précoces qui, on l'a compris, sont primordiaux. Merci à toi.